Festival de part et d'autre et c'est avec, Marielle, pardon, qui nous a retrouvés. On a eu un petit peu du mal à se connecter, bien sûr, mais bon, ça fait partie un petit peu du jeu. Marielle, programmatrice et organisatrice du festival, Compagnie d'autre part. Quelques mots sur cette compagnie? Oui, c'est une compagnie qui est née à Montpellier en 2013 et c'est une compagnie de spectacles vivants, donc de théâtre. Et on fait des créations, des spectacles qui sont tirés d'histoires vraies pour l'instant. Mais la compagnie tend aussi à se développer vers des spectacles pluridisciplinaires. En ce moment, on finit une création qui s'appelle Nos Rituels, qui est avec un acro-danseur. D'accord et alors, à quoi faut-il s'attendre pour ce festival de part et d'autre? Alors le festival de part et d'autre, il existe depuis 2018. Donc là, c'est la septième édition, parce qu'on a eu quelques petits troubles avec le Covid, on n'a pas pu éditer les éditions, etc. Mais là, on est à fond. Et du coup, à quoi s'attendre? Alors il y a six événements, enfin six spectacles, cinq spectacles et un concert le soir. Tous les ans, c'est comme ça. Le matin, il y a un jeune public, dès 1 an cette année. Après, à 14 heures, on a un spectacle de danse. À 15 heures, on a un spectacle de théâtre. À 17 heures, on a un autre spectacle de théâtre un peu humour noir. Et à 19 heures, on a un solo clownesque en extérieur. Donc là, tout le monde, toutes et tous seront bienvenus pour pouvoir assister à ce spectacle assez humoristique et décalé. Et après, on finit la journée joyeusement à 20h30 avec Stranger Swing qui nous fait un concert de swing, jazz manouche, New Orleans, très dansant. Alors tout ça, on va le préciser quand même, ça va se passer, pardon, j'ai du mal à articuler moi aujourd'hui, à Clapier, à Non, la c'est pas à médiathèque? Clapier. Non? Ah Non, pardon. en fait, c'est à la Maison pour tous Albert Camus. Mais du coup, il y a un petit quiproquo avec la médiathèque Albert Camus, en effet, de Clapier. Mais non, nous, c'est à la Maison pour tous Albert Camus, à Montpellier. Ah d'accord, parce que sur le Montpellier Tourisme, c'est marqué, 34 830 Clapier. Eh ben, c'est super. Ils ont fait une petite bourde, mais pourtant, on leur a Voilà. envoyé le dossier de presse, voilà, Et avec ouais. où indiqué la Maison pour tous et tout. Mais c'est les aléas. Mais c'est bien quand même de le dire comme ça, si les gens y recherchent, ils vont peut-être tomber sur cette information-là. En tout cas, voilà, ça va se passer à Montpellier. Alors on va y Tu l'as dit, hein, on va y découvrir bien sûr, du théâtre, mais des concerts aussi, c'est tout public, tout confondu, c'est un petit peu la politique? Alors l'idée, c'est que ce soit accessible au plus grand nombre, oui. Donc c'est pour ça qu'on fait du jeune public dès 1 an le matin. Après l'après-midi, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit des spectacles et après, bon, l'âge, bah, il y a toujours un âge qui est posé quand même, parce que ça va dépendre des thématiques. Mais après, c'est la responsabilité des parents de voir si l'enfant est prêt ou prête à assister à ce genre de spectacle ou pas, parce que des fois, ça peut être un peu long pour un enfant, etc. Donc c'est plutôt du tout public. Mais il y a quand même des âges limites quoi, posés pour indiquer quand même un petit peu le type de spectacle auquel s'attendre. Et alors, là aussi, une particularité sur, ces spectacles-là, c'est que, ils sont à participation, c'est ça? Oui, en fait, ils sont à prix libre. Parce que nous, ce qu'on veut, parce qu'on est dans un quartier dit prioritaire en plus, et ce qu'on veut, c'est surtout rendre la culture accessible à tous et à toutes. Euh, et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'on fait ce prix libre, mais c'est quand même nécessaire parce on aimerait pouvoir rémunérer quand même le travail des artistes le plus possible, parce que c'est quand même énormément de temps de recherche, de création, de répétition, d'investissement, de création de décors, de mise en scène, de jeu. Enfin, il y a tout un travail énorme et du coup, nous, c'est hyper important de pouvoir le mettre en avant et de pouvoir faire prendre conscience aux gens quand même que c'est du travail et que s'ils peuvent participer, accompagner tout ça, bah, c'est super, quoi. Eh oui, non, mais c'est Pour que sûr. ça Alors, puisse continuer. eh oui, bien sûr, pour que ça puisse continuer, parce que c'est important, c'est la septième édition, comme je l'ai dit, on va, pouvoir profiter pleinement. Je crois que ce sont, beaucoup de premières créations en termes de spectacle? Oui, alors en fait, on a le spectacle du matin. Ça fait peu de temps qu'elle tourne ce spectacle. Elle l'a peu exporté hors de Montpellier. Donc là, on est encore sur une petite date à Montpellier et on lui souhaite de voyager parce qu'en plus, ça parle de voyage dans la mer et tout. Donc peut-être, on espère qu'elle ira loin. Et ensuite, on a le spectacle de 14 heures. Là, c'est la toute première fois. Enfin, ils ont fait
une sortie de résidence en Bretagne, voilà, mais le spectacle de danse de 14 heures, c'est la première fois. Et alors là, c'est super parce que gros succès. Pour l'instant, on a 120 places prises sur 150, donc on est trop content, trop contente. Donc pour cette première, ils vont avoir vraiment du public qui les soutient. Après le spectacle de 15 heures, elles l'ont tourné un petit peu à Montpellier aussi, mais c'est aussi le début de la création. Le spectacle de 17 heures, eh ben là pour le coup c'est pareil, ils ont fait une sortie de résidence et du coup là c'est une première au festival. Et après, le spectacle de 19 heures, pareil, là, il revient de résidence, il a fait une résidence, et donc voilà, là, c'est aussi une des premières pour lui, donc c'est super. C'est l'idée du festival, quoi. C'est vraiment de permettre aux créations de prendre leur envol et aux artistes de rencontrer le public et de pouvoir échanger, d'avoir des retours. Voilà, ça m'a plu, ça j'ai pas compris, Mm. ça c'était bien, et comme ça d'enrichir en fait le travail et le spectacle. Et j'ai envie de dire, le petit plus de ce festival, c'est aussi, et c'est la particularité parce que très peu le font, c'est d'avoir alors déjà, il y a un mélange entre artistes professionnels et puis artistes qui vont au devenir peut-être futurs professionnels, mais j'ai envie de dire, le petit plus, c'est qu'il y a vraiment un suivi pour justement les nouveaux projets. Oui, c'est ça. Nous, on est ouvert, on est ouverte. En fait, moi, je fais ma programmation à la confiance. Donc, il y a des gens que je rencontre qui me parlent. Ah ben, en ce moment, moi, j'ai ça. Et je leur dis, bah, écoute, viens jouer au festival. C'est l'occasion. C'est des portes ouvertes. En plus, la Maison pour tous, c'est vraiment super. On a une super équipe qui nous aide, qui nous accueille, qui nous met du matériel à disposition. Donc, ça, c'est super aussi en termes de technique pour les compagnies d'avoir un accueil comme ça aussi professionnel finalement quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de matériel, même si c'est une maison pour tous, la ville met à disposition pas mal de matériel et ça c'est chouette. Et, euh, et du coup oui c'est vrai que nous on essaye au maximum de leur permettre de jouer dans les conditions les plus professionnelles possibles. Et oui, non, mais ça c'est bien et c'est super intéressant. Le petit plus de ce festival, on vous l'a dit, le suivre ces projets, parce qu'il y a énormément d'artistes qui créent plein de choses, mais ils sont souvent alors, un petit peu accompagnés, mais après on a tendance à lever le pied, et puis du coup ils se retrouvent un petit peu les mains dans les poches, et c'est un petit peu compliqué. Donc le suivi, il est super important. Je vous rappelle que ça va se passer, bien sûr, à la Maison pour tous d'Albert Camus, à Montpellier. Vous avez aussi un numéro de téléphone qu'on va donner parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir, le 04 34 88 76 84. Je vois un petit truc qui me fait rire. Euh, Tarif, prix libre, on en a parlé. Et puis à côté, il y a marqué prévoyez de la monnaie, c'est SVP. Oui, bah parce qu'en fait, nous, on a un TPE, hein, on peut faire payer les gens par carte pour le chapeau, mais c'est vrai que c'est chouette si les artistes reçoivent directement leur enveloppe avec leur monnaie, quoi. C'est pratique. Oui, voilà, parce que je me disais, oui, effectivement, si on arrive avec 20 euros, parce qu'il faut savoir quand même que les artistes, quand on fait comme ça des prix libres, bon, alors, chacun donne par rapport à ses moyens, mais il faut savoir quand même que 1 euro, c'est vraiment rien du tout, quoi. Le minimum, c'est, allez, on peut le dire quand même, c'est entre 10 et 15 euros, hein. Bah, en fait, ce qu'on peut faire, souvent quand les choses sont au chapeau, on se dit, bah, notons le spectacle sur 20. On peut aussi le noter sur 50 ou sur 100 si on veut. Mais voilà, on se dit, notons le spectacle Ouais, c'est sur bien. 20. En fonction du plaisir que j'ai reçu, eh ben, je donne ma note. Donc, si vous avez aimé 20 euros, c'est super. Si vous avez moins aimé 19,50 euros, on sait se remettre en question, il n'y a pas de souci. Voilà. Non, mais c'est très Non, non, mais oui. c'est très, très bien, Marianne. Non, non, mais c'est vrai que ça, c'est un bon truc. Je le reprendrai parce qu'il y en a plein qui font des petites choses comme ça, mais ça, c'est vachement important. C'est vrai, noter un spectacle sur 20, et si c'est 10, c'est 10, si c'est 15, c'est 15, si c'est 20, c'est 20. Ça fait toujours plaisir. Festival de part et d'autre. Ils sont de retour le 25 avril 2026. Et attention, c'est à Montpellier et non pas à Clapier. On s'en excuse, des informations qui ont pu passer un petit peu erronées. En tout cas, merci beaucoup, Marielle. J'allais dire Muriel, je confonds les deux. Il n'y a pas de problème. Ben, merci, merci à toi.